Vous écoutez la radio, vous écoutez IDFM 98.00. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche ensoleillé. Il a fait beau, il a fait bon. On se serait cru au printemps et on ne l'est pas du tout puisqu'on est en automne. En tout cas, eh bien, nous on est là jusqu'à 20h30 pour une émission sympathique. Nous recevons aujourd'hui, eh bien, Alex Netti. Bonsoir Alex. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors je vais juste demander de prendre ton micro et de le mettre juste, voilà, nickel. Okay, voilà. Ça va Alex? Très bien, je suis content, ravi d'être là. Première radio ou pas? Non, pas première radio, ça va être la troisième pour cette promo du single. C'est peut-être moi qui partirai, donc je suis ravi, ça fait du bien. Bon, t'aimes bien les médias? Ah, j'adore. C'est vrai? C'est ça me rappelle les plateaux télé quand je travaillais, tout ça, donc je suis dans le bain là-dedans. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Alex Netti, j'ai 41 ans, je suis né à Tremblay en France, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai commencé à chanter très tôt, très jeune, et puis c'est devenu une drogue, et un jour j'ai pu passer une audition pour entrer dans les studios Alice Donna. J'avais 17-18 ans, c'était en 97, 98. Elle m'a pris dans son école et puis ça a commencé par là. D'accord. Voilà. On va revenir quand tu étais jeune. Je voulais savoir tes influences musicales quand tu étais jeune. J'étais gamin, ça a commencé par bien sûr dans les années 80 les chanteuses pour enfants. Il y avait Dorothée, il y avait Chantal Goya. J'étais très influencé par rapport à ça. Et puis après il y avait les émissions des Carpentiers. Il y avait Michel Drucker, il y avait toutes ces émissions-là. Donc les chanteurs de l'époque me faisaient rêver. La lumière m'attirait beaucoup. Et puis en 1987, toutes ces années 80, 86, 87, il y a eu des chanteuses qui sont arrivées comme Yann Farmer, Patricia Cass, et puis Vanessa Paradis qui est très important aujourd'hui pour moi. Elle m'inspire beaucoup, quoi. On va rester toujours dans ta jeunesse. Quel a été ton premier 45 tours ou CD dans la main? Si t'as une quarantaine d'années, les 45 tours étaient d'époque. Ah, de l'époque, on parle de l'enfance ou de la... Dans l'enfance, de l'enfance. Ton tout premier que t'as eu. Mon premier, mais j'étais petit, j'en ai eu tellement plein, j'étais gâté par rapport à ça, parce que je suis très vinyle. Et mes parents m'ont beaucoup, mais c'est vrai que je pense que tout de suite, enfant, je pense à un 45 tours de Chantal Goya, ça c'est sûr. Mmh. Et puis après, vraiment, c'était Joe le Taxi, quoi, en 87. D'accord. Quel a été le déclic pour la musique? Ça a été le déclic. Est-ce que toi, le moment où tu t'es dit tiens, je vais faire de la musique, je vais chanter. C'est ça. C'est en 87. Il y a eu ce moment-là. J'ai vu Vanessa chanter à la télévision et en radio. Je me suis dit mais il faut que je fasse ça. Ça y est, ça se prenait en moi. Et puis après bon, il y avait l'école et tout ça. J'étais vraiment éloigné de l'école, il y avait vraiment ça, je faisais des spectacles à l'école, de danse, de chant. Donc j'ai essayé toujours de trouver quelque chose artistiquement qui pouvait me convenir. Et puis, les studios Alice Donna en 97, 98. Est-ce que tu as fait partie de groupes quand tu étais jeune, à l'école? De groupe, non. Rock, pop, comme ça, variété. Variété, oui, mais non. Non, pas du tout. Non. Tu as pris des cours pour la musique? Des cours chez Studio Alice Donna, oui. Ouais. C'était une grosse formation. Il y avait tout. Il y avait le théâtre, il y avait le chant, il y avait la scène, il y avait la danse, il y avait la façon de se tenir, il y avait le solfège, il y avait l'écriture. Il y avait tout. C'était une Star Academy non filmée. D'accord. Dur, très dur ou pas? Non, moi non, j'étais dedans. C'était dur, oui, c'était très très dur. J'ai pleuré beaucoup, mais c'était bon à vivre parce que je voulais pas repartir, quoi. Alice me forçait à sortir de la porte parce que je voulais rester au studio, quoi. Alors, j'ai étudié un peu. YouTube, etc., surtout quand on tape le nom Alex Netti, on tombe sur des vidéos de Pascal Sevran. Mais Pascal Sevran, pourquoi? Pascal Sevran, c'est venu tout de suite après Alice Donna. J'ai fait 2 ans de studio avec elle, où j'ai appris mon métier de chanteur et d'artiste aussi, parce que c'était un tout, cette école. Et puis après, un ami m'a dit, Alex, ça serait bien que tu fasses de la figuration. Et moi, à l'époque, j'avais besoin de l'argent pour pouvoir payer mes cours. Et puis j'ai envoyé une photo au studio là-bas
à Chantal qui est une amie à moi. Et une semaine après, j'ai été appelé. Ça a commencé comme ça en tant que figurant. Je suis arrivé en tant que figurant dans cette émission en 98. C'était en octobre 98. Et 3 semaines et une semaine après, Pascal m'a proposé de chanter. C'était génial. Il est sympa. Moi, j'ai... Et parce que beaucoup disaient que c'était très difficile, très dur. Mais je pense que quand on fait ce métier-là, où surtout, c'était pas qu'un présentateur, c'était un producteur, c'était un chanteur, donc c'était beaucoup, et un écrivain. Il faut être dur dans ce métier aussi pour pouvoir évoluer. Moi, il m'a beaucoup apporté en étant dur avec moi, et aujourd'hui, je le regrette pas parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Même Alice, Alice, elle était très... il fallait être fort, il fallait être solide pour faire ce métier, donc... je pense que même s'il voulait être gentil, il fallait en lui qu'il soit un peu dur pour pouvoir nous apporter cet un peu de est-ce qu'on va y arriver quoi ? Est-ce qu'on va y arriver ? C'était ce moteur là qui moi en tout cas ça me faisait moi plus tu me disais ça va pas et non j'allais me battre pour. Ton meilleur moment dans cette émission ? Tous, il n'y a pas un moment. J'ai travaillé 10 ans dans cette émission. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était un moment négatif où tu t'es planté ? Où je me suis planté ? Ouais. C'était pas en direct, c'était enregistré. Toutes les émissions étaient. Il y avait du direct, il y avait de l'enregistrement. Ouais, il y avait certaines parties qui étaient enregistrées, d'autres pas. Je pense pas que c'était. Je ne pense pas m'être planté puisque de toute façon je me serais planté, on l'aurait pas passé à la télé. Mais il y avait des moments durs. Je me souviens que un jour je suis arrivé avec une chanson de Renaud, Mistral gagnant. Pascal était pas très content et il avait raison à l'époque parce que il faut dire que j'avais 20 ans et j'arrive avec le Mistral gagnant. C'est quand même une chanson d'un papa qui parle à un enfant. Ouais. Et j'avais une gueule de bébé quoi, donc il était pas très content et donc en fait il était gentil, il m'a même aidé pour que je puisse enregistrer la chanson. Et non, il a toujours été très très gentil avec moi, avec beaucoup de tendresse et puis on était amis aussi. Donc un moment dur, c'était la perte de son ami en 98. Là, c'était quelque chose de très triste pour toute l'équipe, pour nous, l'émission s'est arrêtée pendant quelques jours. Stéphane est parti là-haut et c'est à partir de là où je me suis rapproché de lui et que on s'est mis main dans la main et je l'ai porté vers le haut comme lui m'a porté aussi vers le haut. Il avait besoin de moi et de toute l'équipe. On était là pour le soutenir. Ouais, il y avait une équipe en fait. On était là pour le soutenir. C'était quelque chose de très très dur pour lui. C'était une équipe soudée. Une équipe soudée, vraiment. Tu as chanté à peu près combien de chansons dans l'émission ? À peu près, hein. Ouais, une vingtaine, parce que j'ai aussi fait Pascal m'a fait, c'était l'époque des boys bands, donc il avait créé un petit groupe pour l'émission où je chantais dedans. Ça, ouais. Et puis après, c'était pas mon truc du tout ça. Et un jour, je lui ai dit que je voulais arrêter et qu'il me fallait qu'il me fasse chanter seul. Et j'ai dû chanter une vingtaine de chansons, même un peu plus. Est-ce que tu pourrais me parler de Zina Tamiato ? Zina Tamiato, c'est une fille que j'ai rencontrée au studio Alice Donna. Ouais. Et qui est une fille admirable, une chanteuse, une interprète admirable, et surtout quelqu'un qui écrit des textes magnifiquement bien. Et elle m'a écrit pour mon premier album plein de chansons. Donc une chanson sur Vanessa, je voulais rendre hommage je voulais mettre ma jeunesse en chanson. Donc bien sûr, il y avait une chanson de Vanessa et c'est Zina qui a écrit elle a écrit 4 textes dans l'album en 2005. D'accord. Donc toi, tu écris aussi ? Quand j'ai commencé à travailler sur le premier album, je me suis mis à écrire, oui. Il y a la première chanson que j'ai écrite, ça s'appelle Au bout du voyage. D'accord. Mais je me considère pas comme un auteur. J'aime bien qu'on me devine. Par exemple, Zina, c'était quelque chose qui me fascinait chez elle, c'est que je lui lançais une idée ou une phrase et le lendemain ou une semaine après ou un mois, elle venait avec une chanson et elle m'avait deviné. J'adore ça. J'adore qu'on puisse me rentrer en moi pour me faire une chanson. Après, bien sûr, j'écris des chansons, mais pour l'instant, j'écris pas de chansons parce que l'album que je fais, c'est un hommage à la variété française, à Alice Donna, à Pascal Sevran.
C'était un bilan de ma vie que je suis en train de faire. Et peut-être pour le prochain, oui, j'ai écrit des chansons. J'ai écrit une chanson là il y a pas longtemps. Il faut la mettre en musique maintenant. Ça sera peut-être pour le prochain album. Alors tiens, voilà, la musique, tu composes un peu ou pas? J'ai composé, je compose, ouais. Je préfère plus composer que... Donc toi, tu es plus sur la musique alors que les paroles. Ouais, on peut tous écrire des chansons, mais il faut écrire des bonnes chansons. Moi, ça a été dur pour mettre, par exemple, au bout du voyage sur un papier, de la rentrée en studio. Ça a été pour moi énormément de travail pour trouver les mots, pour que ça soit beau, et puis après pour en être fier aussi, pour pouvoir chanter cette chanson. Donc, je préfère composer, oui. Beaucoup de chanteurs ont un petit bouquin, un petit papier, un petit post-it pour noter des notes. Est-ce que toi, tu fais pareil aussi? Je fais pareil. Je note, par exemple, je suis dans la voiture, j'ai un petit couplet, une phrase qui arrive, je l'enregistre sur mon portable ou je le note sur un papier. Dès que je peux, je commence toujours par, quand j'écris une chanson, surtout à l'écriture, je commence par le titre. Dès que j'ai le titre et que le titre il est joli, après j'arrive à m'inspirer après j'arrive plus facilement à trouver les mots. D'accord. 19h14 sur IDFM 98.00. On va faire une petite pause. On va écouter un titre qui s'appelle V-Com. Ça te dit quelque chose? Oui. C'est Zina Tamiato qui l'a écrite. Voilà. Avec Fabrice. C'était en 98 et c'est un hommage à Vanessa. Ça tombe bien alors. Très bien. Très bon choix. Ravi. IDFM. Bon début de soirée. Par une princesse nommée V. Elle exquise, mord dans la pomme, vue dans des pages illustrées. J'ai acheté les magazines, dévalisé les CD, vendu les trous de mes jeans pour les refrains de Miss V. Et Vanessa me hante, évanescente, mon âme est vissée sur sa voix devant. Mais Vanessa me ment, évidemment. J'ai tapissé mon lit d'homme, des photos de la princesse. Mes nuits ont le goût uniforme que l'image lisse me laisse. J'ai décalqué ses traits d'elfe, ses déhanchés de boudeuse, fixé son flux dans mes perfs. Je suis son clone en couveuse. Et Vanessa me hante, évanescente, mon âme est vissée sur sa voix devant. Et Vanessa me ment, évidemment. J'ai trafiqué ma vie d'homme pour une princesse nommée V. Je ne suis plus qu'un erratum, petit produit dérivé. Et Vanessa me hante, évanescente, mon âme est vissée sur sa voix devant. Mais Vanessa me ment, évidemment. Et Vanessa me hante, évanescente, mon âme est vissée sur sa voix devant. Et Vanessa me hante, évanescente, mon âme est vissée. Et Vanessa
Vanessa me hante, évanescente, mon âme est vissée. Et Vanessa me hante, évanescente. Et Vanessa me hante. IDFM 98.00, Alex Netti est avec nous jusqu'à 20h30 sur IDFM 98.00. On s'est écouté le titre V comme Vanessa. Vanessa, tu l'as rencontré ou pas? j'ai eu cette chance, oui. J'ai eu cette chance en 2004 sur un plateau de Michel Drucker, un Vivement Dimanche. Et ça a été, magique. Sympathique, sympa, très, ouais. Très professionnelle, elle est venue. Naturelle, très pro, et je me souviens que c'était même pas sur Vivement Dimanche la première fois, c'était en 2000. C'était pour la sortie de Bliss. Et je faisais de la figuration chez Drucker à l'époque. Et on m'a annoncé que Vanessa venait pour la promo de son nouvel album. Et le lendemain, je suis revenu travailler et j'avais un bouquet de roses dans les mains. Et puis Michel Drucker a pris l'antenne, il a fait quelque chose de très beau pour l'émission. Et Vanessa est venue me rejoindre après, me remercier. C'était elle aurait pu partir et prendre Et non, en fait, elle m'a serré dans la main et elle m'a remercié. C'était un bon moment. Et puis en 2004, je l'ai revue. Et pareil, c'est vraiment une fille très humble, très très gentille, très humaine et talentueuse. Elle m'a pas déçu quand je l'ai vue et je l'ai rencontrée. Vraiment. Moi, je voulais savoir si tu prévoyais une prochaine scène. J'aimerais. Ouais. Ça dépend des gens s'ils veulent de moi et parce qu'il faut du monde. Donc oui, c'est bien sûr, on travaille sur l'album, mais bien sûr j'aimerais bien faire de la scène, des petites scènes, j'aimerais bien, et pour rencontrer mon public, parce que je sais que c'est eux qui m'ont demandé, il y a 2 ans, sur Facebook, ils m'ont demandé de revenir, donc c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà fait des cafés, restaurants? Non. Jamais. J'ai toujours chanté en première partie de Pascal, ouais, ou avec lui en tournée. J'ai chanté une fois sur le France tout seul sur le bateau. Le France, c'était en 98, ouais. Mais non, jamais seul. Donc c'est vraiment, j'aimerais bien rencontrer mon public, ceux qui m'écrivent et qui me soutiennent. Et je reçois beaucoup d'amour là dans ce moment. Ça fait du bien, oui. Est-ce que tu participes à des castings? Jamais. Non. D'accord. Non, j'ai la chance de faire un travail à côté qui me plaît beaucoup. Et donc, non, ça m'intéresse pas trop. Si c'est pour faire de la scène, des chansons, des albums, oui, mais autre chose, non. Je te propose d'être non pas candidat dans une émission de télé-réalité, mais plutôt au niveau de l'autre côté, au niveau du jury qui les personnes qui notent. Là, ça te dit ou pas? Pourquoi pas? Ça dépend de l'émission, ça dépend. Si c'est par exemple la nouvelle star ou oui. Incroyable talent, c'est un exemple. Non, je dirais plus nouvelle star parce que c'est plus dans mon univers à moi, parce que ça s'ouvre à plusieurs chanteurs et chanteuses, que ça soit des grandes voix ou des petites voix. Ouais, je pense que c'est plus mon truc nouvelle star, oui. Je te propose de participer la semaine prochaine à une grande émission télé-réalité, style aventure. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou pas? Non. Pourquoi? C'est pas mon truc. Je pense que c'est trop. Les télé-réalités, déjà, je suis pas trop ça, et j'aime pas trop se livrer comme ça. Non. Garder une certaine pudeur. Je pense que dans ce métier-là, c'est important. Tu as fait pas mal de reprises, de covers aussi, j'ai vu. Oui. Moi, je voulais savoir, pour un artiste, est-ce que l'artiste est obligé de passer par la base cover, reprise, pour faire une petite place au niveau de la notoriété? Pas spécialement de notoriété, mais je pense que il faut se nourrir des chansons qui existent déjà. Moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'interprétation, de ce qu'on pourrait en faire d'autres. C'est vrai que j'aime pas trop toucher à des chansons,
Mais le cas en ce moment où je suis en train de rendre hommage à la chanson française, on a essayé avec mon équipe de trouver les chansons qui me correspondent le plus et les textes qui me touchent, parce que je trouve que c'est important la mélodie, le texte, et c'est ce que je voulais mettre en avant. Et voilà. C'est bien. Oui. On va continuer en musique avec un de tes titres. C'est peut-être Moi qui partirai. C'est le single qui vient de sortir. Alors, extrait d'un nouvel album qui va sortir prochainement. Oui. Tu peux en parler de ce titre ? C'est une histoire d'amour. C'est comme un appel d'urgence entre un couple. La personne qui dit tout le temps je vais partir. Et d'un seul coup, la personne qui l'aime lui dit fais attention parce que peut-être que c'est moi qui va partir un jour. Donc je trouve que c'est beau, c'est une belle histoire d'amour, c'est ce que les gens on peut rencontrer tous les jours dans notre vie. Et c'est universel. Donc c'est un texte qui a été écrit par Pascal Sevran avec la musique du Pascal Auria. C'est une chanson qui a été proposée d'Alida en 1974. Qui ne l'a pas prise, elle a préféré 18 ans. Donc c'est une chanson qui est restée un peu dans les cartons. C'est une chanson qui est restée dans les cartons. Elle est sortie en 81 pour Mireille Mathieu, mais sur une phase B. Ça n'a pas fait un succès. Et je trouve que cette chanson, quand je l'ai écoutée, j'avais l'impression que Pascal, il l'avait écrite pour moi de là-haut. Et il me disait, tiens, mon fils, parce que Pascal et moi, on était père-fils, hein, on avait une relation très comme ça. Et ce texte me parlait, j'ai l'impression elle est faite pour moi, cette chanson. Donc, je suis très touché d'offrir ça aux gens aujourd'hui. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore, mais tu en profites et tu as tort. Ne dis pas toujours je m'en irai, c'est peut-être moi qui partirai. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore, mais tu en profites et tu as tort. Ne dis pas toujours je m'en irai, c'est peut-être moi qui partirai. C'est peut-être moi qui partirai. Avec l'amour on ne sait jamais. J'attendrai que tu ne sois pas là. Je ne veux pas pleurer devant toi. Quand on aimait tous les deux les mêmes chansons, tu mettais de la musique à la maison. Maintenant je guette le bruit de tes pas et tu passes. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Je ne veux pas changer de décor. Ne dis pas toujours je m'en irai, c'est peut-être moi qui partirai. Mon amour, je t'aime encore. Je ne veux pas changer de décor. Ne dis pas toujours je m'en irai, c'est peut-être moi qui partirai. Même si je m'en vais comme un soldat, le cœur lourd pour un autre combat, il faudra que tu comprennes un jour que si je le fais, c'est par amour. C'est peut-être moi qui partirai. Avec l'amour, on ne sait jamais. Ne dis pas toujours, je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. C'est peut-être moi partirai. Alex Netti sur IDFM 98.00, 19h28. On est dans les temps, il y reste quelques questions. Alors donc on a écouté ce titre qui est...
c'est peut-être moi qui partirai. Donc il y a un clip Il y a un clip qui est bien sympathique puisque je l'ai vu cet qui après-midi. a été réalisé par Louis Videnoff et on l'a tourné à Paris, Nîmes et Montpellier. 3 endroits. 3 endroits différents. Je voulais... Sur combien de temps? On a tourné sur 3 jours avec des petites coupures parce que tout le monde travaille. Donc voilà, c'était intéressant, c'était mon premier clip et j'en suis très content et il y a tout ce que je voulais dedans, le message que je voulais est là et voilà. On va parler un peu des réseaux sociaux. Tu as une page Facebook, je pense. Oui. Alors tu peux l'annoncer? Mais c'est Alex Netti, dit Lulu. Parce que Lulu, Pascal m'appelait comme ça dans l'émission. C'est comme ça que les gens me connaissent. Et Alex Netti, c'est mon nom de scène, tout simplement. Donc voilà. D'accord. Donc tu as une page YouTube aussi où on peut voir toutes mes émissions. Voilà, et puis les vidéos, les clips. Dont le dernier. Le clip et toutes les émissions chez Pascal, voilà, que j'ai mis. En fait, c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. C'est en mettant des vidéos de souvenirs sur YouTube et que les gens m'ont recontacté, m'ont demandé de venir chanter. Et donc, j'ai trouvé ça beau comme message d'amour. Donc, je me suis dit, allez, on y va. On va refaire des chansons. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça, qui est pas du tout sur le prompteur. C'est vrai à l'époque, il y a maintenant une vingtaine d'années, quand on disait Pascal Sevran avec la chanson sur chanson, pour nous, t'as le même âge que moi à peu près, avec quelques années de différence. Beaucoup disaient tu bosses dans cette émission, parce que c'est vrai que nous à l'époque, quand on avait une trentaine d'années, quand on le regardait, c'était un peu ringard. Voilà, Oui, je comprends je comprends. C'était une émission quand même pour les adultes. C'était une émission déjà pour un public. C'est vrai que c'était plus pour un public d'un certain âge, mais j'étais très surpris ces dernières années là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi qui regardaient ça. Moi, mon public, c'est que des jeunes. Ils ont mon âge. Et après il y a quelques femmes qui ont 50 ans, mais de base on croit que c'était pour les personnes âgées cette émission, mais non, moi je suis très surpris de voir qu'il y a. Et puis c'était pas si ringard que ça. Tous les artistes sont venus chanter dans cette émission. Moi j'ai pas honte de ça. Je trouve c'est ce que je voulais entendre. Moi j'ai pas honte. C'était une époque. C'était beau. Après Pascal il a fait aussi entrer des artistes où c'était plus moderne. Et puis il a fait une émission sur les découvertes musicales. Bien sûr. Et je me souviens que je lui avais dit, ça serait bien que tu lances des jeunes et tout ça. Alors il me commence à me dire oh, non tu connais rien et tout. Et puis il l'a fait. Et c'est bien. Il adorait les jeunes. Il adorait les monter vers le haut et leur apprendre le métier. Et non, je n'ai pas de honte du tout. Moi, j'ai chanté ces chansons-là, j'ai appris mon métier avec lui, j'ai appris à être devant une caméra grâce à lui, et j'étais heureux de rencontrer cet homme qui était juste incroyable de culture et de gentillesse. C'était vraiment quelqu'un. Il y avait l'homme de la télévision, mais il y avait l'homme aussi de la vie. Oui, je pense que les gens ne connaissaient pas le personnage. Non, on fait des jugements aujourd'hui, on juge tout le monde, mais on connaît personne. Je trouve que je pense qu'il y a tous les artistes sont venus chanter à la chanson, que ce soit Linda Lemay, Patricia Cass, Patrick Bruel, tout le monde est venu chanter, Hélène Ségara. Donc, est-ce que tu penses que pour le public, c'était un horaire un peu difficile? Parce que moi, je savais pas du tout qu'en fait, il invitait Patrick Bruel, enfin les grands talents. Est-ce que tu penses peut-être que l'émission aurait pu être diffusée plus tard? Je pense que de toute façon, France 2 à l'époque, c'était plus ciblé pour un public de base, mais il a fait aussi des émissions de 20h50 sur France 2. Donc on faisait des surprises parties, il y avait Sheila, il y avait Annie Cordy, et puis il aimait aussi des artistes, il aimait la chanson française, que ce soit la nouvelle chanson française et les anciens. Il adore mélanger tout ça et la danse. Et c'était vraiment c'était un ensemble tout ça. Donc c'était beau, et c'était beau à voir aussi sur scène parce que il faisait ça sur scène. Moi j'aimais beaucoup. Et c'est bien, tant mieux. Oui. Il y a plus ça aujourd'hui à la télé. Il y a plus rien maintenant. Il y a plus rien à part des séries policières.
Ou alors, non, en variété Il n'y a française. plus rien en variété française. Ouais, au niveau des programmes télé, il n'y a plus d'émissions où une vingtaine d'artistes vont s'enchaîner sur un plateau pour chanter leurs chansons. Je pense que c'est fini tout ça, malheureusement. C'est dommage parce que Souvent maintenant, c'est des on refait, on reprend, on rediffuse des émissions, des extraits d'émissions, de chansons, de clips, etc., etc. mais il y a plus ça manque. Et ça coûte cher a priori. TV Mélodie fait quelque chose de phare, mais heureusement ils sont là eux pour faire revivre ce qui s'était passé dans les années 60, 70, 80. Parce qu'après moi l'autre période m'intéresse pas trop. C'était là où il y avait des grands artistes. Aujourd'hui, je trouve que la chanson française aujourd'hui est très triste. Ça manque beaucoup, mais ça c'est aussi manque de télévision, manque de beaucoup de choses. Et les radios? Les radios, c'est difficile de faire une radio aujourd'hui avec à part vous qui me recevez, mais c'est très compliqué de parler d'un titre ou d'un album aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une attachée de presse ou avoir beaucoup d'argent pour passer à une radio. Je trouve ça un petit peu tristounet quand même. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? En ce moment, j'écoute la nouvelle génération. Il y a quand même des personnes que j'aime beaucoup parce que je dis que voilà, mais en ce moment, il y a Juliette Armanet que j'adore énormément, que j'ai découvert il y a quelques mois. Je trouve que depuis 20 ans, parce que la dernière que j'ai découverte qui m'avait donné des frissons, c'était Linda Lemay. Et là, enfin, une chanteuse qui compose, qui écrit et qui a une voix magnifique et que j'adore. Il y a une chanson qu'on va peut-être passer tout à l'heure, mais qui me touche beaucoup. Voilà. Cette émission, enfin la première partie de l'émission se termine. Ça s'est bien passé. Ça a Très été. bien. Oui. On va faire une pause musicale. On va s'écouter un chanteur français. Quand j'ai écouté tes titres, moi ça m'a fait penser à cet artiste qui s'appelle Benoît Anton. Je sais pas si tu connais. Je ne connais pas. On va l'écouter. Oui. Tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord? Sérieusement, hein. Oui. Sans mentir. On écoute et puis on se retrouve juste après. Ok. Pour ta partie. Puisque tu prends le contrôle de la radio pendant 1 heure. Allez, Benoît Anton avec le titre La nuit, je vis. Tout au long de la journée, comme un bon petit soldat, sans jamais me retourner, je fais ce qu'on attend de moi, tranquille. Mais quand revient le soir, je file pour plonger dans le noir. La nuit je vis, la nuit je suis, rempli d'envie, d'un rêve qui me poursuit. La nuit je vis, la nuit je suis, et je m'enfuis, loin d'un monde qui m'ennuie. À la lueur du matin, dans mon costume d'illusion, le retour au quotidien m'apparaît comme une fiction. Mon calme, je guette les heures qui passent, banal dans le jour qui trépasse.
nous entendu qui était diffusé, qui était passé dans les studios il y a maintenant une bonne petite, il y a un an, ouais, dans les studios de la radio. En tout cas, eh bien, Alex Netti est avec nous jusqu'à 20h30. Je suis là avec vous. Voilà, c'est toi qui prends le contrôle de la radio. Ok, mais je voulais dire un petit mot sur Benoît. Vas-y. J'aime beaucoup, vraiment. J'aimerais bien rentrer en contact avec lui pour collaborer sur certains titres si pour le prochain album. J'aime beaucoup ça. On va essayer. Ouais, j'aimerais bien. Ok. Ouais. Bon, alors, ça y est, maintenant c'est ton boulot. Moi, maintenant, mon boulot va être tout simplement d'appuyer sur les boutons. Donc, je vais jouer la radio aujourd'hui. Voilà, c'est la première pour toi. Ok, bah on y va. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ? Un artiste que j'aime beaucoup, qui est pop aujourd'hui, c'est Charlie Puth, ouais. Avec Marvin Gaye. Je trouve que c'est la musique que j'aime quand j'ai le sourire et je trouve que c'est quelqu'un qui il est bon, il est jeune, il est bon et il va aller loin lui. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa. There's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my home. I got to have you, babe. Oh, there's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I'd rather be in trouble with you. It's Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want, Just like they say in the song. till the dawn. It's Marvin Gaye, get it on, babe. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye, get it on. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye, get it on. Alex Netti sur IDFM 98.00, il prend le contrôle de la radio et vous fait découvrir son univers, ce qu'il aime en général, n'est-ce pas ? Oui, c'est Charlie Puth, pas mal. Un autre aussi que j'aime beaucoup que de la nouvelle génération aujourd'hui, c'est Charlie Boisseau. Je trouve qu'il a une belle voix, il est beau, il a tout pour lui, il chante bien et il a des belles chansons, compositeur, même les paroles. Je suis fan. J'en ai des tas. On écoute ? On écoute. J'avais bien pris le soin de couvrir pour que tu ne te doutes pas que dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait
ni chaud ni froid. J'en ai des tas de regards désabusés qui traînent encore quand je me rappelle que t'as pas voulu essayer. J'en ai des tas de petits réveils brisés où sans comprendre je me laissais prendre à l'idée que tu dormes à côté. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. J'en ai des tas de saisons que j'ai loupées en cherchant toujours ton printemps, pourtant perdu à tout jamais. J'en ai des tas d'amour qui auraient pu vivre et à qui j'ai fermé la porte après m'être retrouvé ivre. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. J'en ai des tonnes de jeux qui ne se jouent qu'avec toi. J'en ai des tonnes de jeux, thèmes qui volent en éclats. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Le tas d'amour que je t'adresse, ça ne te fait ni chaud ni froid. IDFM 98.00. Alex Netti est avec nous jusqu'à 20h30. On va continuer avec une chanteuse que j'admire, qui a une plume magnifique, qui compose divinement bien, c'est Zazie. Et on va écouter Speed, Son dernier titre. Ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs d'ours mal léchés. Tu
Zazie sur IDFM 19h50. Alex Netti, si vous avez envie bien de lui poser des questions, vous avez la possibilité via notre téléphone et surtout composer le 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22. Il se fera un plaisir. On vous attend. Voilà. Surtout si les gens ont des questions sur l'émission de Pascal Sevran ou autre, Oui. n'hésitez pas. Voilà. Il est là. Je suis là. Je pense que tu connais pas mal de choses. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre, mais j'en connais pas mal quand même déjà. Pascal m'a beaucoup appris, beaucoup. Alizona aussi. Et puis la vie fait qu'on apprend, on regarde, on observe. Je pense que la plus grande école, c'est l'observation. Donc je me nourris des artistes, je les observe, je les regarde, je fouine de partout pour me nourrir de tout ça. Tu vas voir un peu les artistes en concert ou pas trop? Oui, dès que je peux, j'y vais. Un peu moins parce que là je suis un peu occupé, mais oui, si je me fais 3-4 concerts dans l'année. D'accord. Et des gros concerts comme un exemple, Cambian Farmer. Oui, bien sûr. T'as pris tes places pour le concert ou pas? Pas encore. Je vais attendre un peu, mais je vais y aller. Oui, ça c'est une chanteuse que j'aime énormément depuis le début. J'ai fait tous les concerts de 89 à voilà, et c'est un monument cette femme. C'est une quelle belle artiste. Vanessa Paradis, les concerts aussi, tu la suis? Là, j'y vais, ça c'est sûr. Sûr. Ça c'est mais On l'a bien compris en tout cas. là le single qui vient de sortir est juste magnifique. On va l'écouter tout à l'heure. Mais oui, Vanessa, c'est obligé. On va continuer en musique avec Merci quand même. C'est une chanson à moi. C'est Zina Tamiato qui l'a écrite et mon compositeur Alban Sodour, qui m'a fait ce cadeau énorme. C'était un sujet que j'avais proposé à Zina et elle m'en a fait un chef-d'œuvre. Parce que je trouve qu'elle est magnifique et Pascal l'aimait beaucoup aussi. C'est un titre de quelle année? En 2006. On peut le retrouver sur internet via les plateformes. Plateforme sur YouTube, sur iTunes. L'album il est sur iTunes. Et voilà. Vous pouvez laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir les commentaires, ce que les gens pensent, que ça soit positif ou négatif. Parce que j'aime ça. J'aime bien voir ce que les gens peuvent ressentir. Donc ouais, les petits commentaires, ça me fait plaisir sur YouTube. Et sur ta page Facebook, donc on peut t'écrire? Oui. Tu réponds? Bien sûr. Si c'est pas moi, c'est mon équipe. Oui. En ce moment, comme je suis occupé, c'est mon équipe qui s'en occupe. Mais oui, c'est moi la plupart du temps. Dès qu'il y en a un ou une qui m'écrit un petit mot, j'essaye de répondre gentiment et ça me fait plaisir, c'est normal. Donc là, actuellement, donc tu sors un single. Oui. Qui s'appelle? C'est peut-être moi qui partirai. Donc qui est disponible sur iTunes. Sur iTunes et on commande sur ma page Facebook. Ceux qui le veulent, ils le commandent. C'est marqué sur ma page. Un petit message privé avec leur adresse et voilà, un paiement sur PayPal et puis voilà, tout simplement. C'est facile. C'est facile. On écoute Merci quand même? On y va. J'ai du sable dans les chaussures, comme quand vous m'avez quitté. Un peu de sel sur la figure et les pieds mouillés. La plage a gardé son eau bleue. Je crois que j'ai fait de mon mieux, mais votre lent regard noir coupure longtemps m'a dérivé. Il s'est collé sur ma figure et j'ai dû frotter. Puis mon cœur a fermé ses yeux. Je crois que j'ai fait de mon mieux, mais la vie retire ses escarpins quand elle est contente. Et si moi j'avais du chagrin, vous ne pouviez pas l'entendre. Elle nous mène en bateau dans ces moments-là, pour que celui qui est de trop, on ne l'entende pas.
retire ses escarpins quand elle est contente. Et si moi j'avais du chagrin, vous ne pouviez pas l'entendre. Elle nous mène en bateau dans ces moments-là, pour que celui qui est de trop, on ne l'entende pas. Sans doute au hasard de nos chemins, je ne changerai pas de route, me tendrez-vous la main? On n'a que l'âge de ses secrets, et même à 20 ans on pouvait. Mais la vie retire ses escarpins quand elle est contente. Et si moi j'avais du chagrin, vous ne pouviez pas l'entendre. Elle vous mène en bateau dans ces moments-là, pour que celui qui est de trop, on ne l'entende pas. Je vous dois ma plus belle rancune, mais vous m'avez fait cadeau d'une de mes plus belles années, pour toutes les fois où j'ai dit je t'aime, toutes les fois où j'ai dit je t'aime, pour toutes les fois où j'ai dit je t'aime, pour toutes les fois où j'ai dit je t'aime. L'émission passe très vite avec Alex Netti, car il est déjà pratiquement 20h. On a encore une demi-heure. T'as vu que ça passe très vite, hein? On va y aller, hein. Oui. On va accélérer un peu. Non, on va rester tranquillement. Bon. C'est bien quand même le soir, non? Oui, c'est bien. Je suis très heureux, bien accueilli. Et là, je vais vous faire découvrir le nouveau titre qui va sortir de Mylène Farmer, qui s'appelle Désobéissance. J'ai grandi avec Mylène, et c'est une influence musicale que j'aime beaucoup, et c'est surtout très bon. Voilà, on écoute. J'ai connu des putains de ténèbres, des retenues, des enfers qui brûlent les lèvres. Et j'ai vu les lumières des cierges et des mirages.
Mylène Farmer sur IDFM 98.00. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant alors? Je vais te faire découvrir une chanteuse parce que tu m'as dit que tu la connaissais pas, donc Juliette Armanet. C'est une chanteuse qui me touche beaucoup. La nouvelle génération, enfin quelque chose de beau dans la variété française. Et l'accident, le titre, c'est une belle déclaration d'amour, hein. Magnifique. Donc écoute. Accident sur la route, à 1000 km/h, j'ai explosé mon cœur contre toi. Accident Jaguar, je crois bien que je broyais du noir, je me la jouais bande à part, superstar. T'es apparu d'un coup, comme la vie en personne. J'attendais plus personne. Non, non, je suivais mon ombre calmement. Accident dans ma chair, j'ai pas fait ma prière. Blessé volontaire, j'ai lové ma peau contre tes bouts de verre. Accident idéal, je voulais que tu me fasses du mal. Je rêvais d'aller au bal en cavale. T'as disparu, c'est tout, comme la mort en personne. Je ne suis plus pour personne. Non, non, je suis ton ombre maintenant. Accident éternel, je serai plus jamais belle, j'aurai plus jamais d'aile à me briser. Appelle pas les urgences, je prendrai pas l'ambulance, laisse-moi juste l'élégance de Jusqu'à la dernière note de musique sur IDFM 98.00, Alex Netti nous fait découvrir eh bien ceux qui l'aiment, ceux qui l'écoutent. Et oui, ça, Juliette Armanet, je pense qu'elle va aller très très loin. Elle écrit des chansons, l'album est magnifique et j'ai hâte de la voir en concert. On enchaîne avec un de tes titres. Oui, on va continuer avec Zina qui m'a écrit cette chanson et Alban Sautour. Une chanson un peu pop, un peu perverse, un peu sexy. Lèche-moi les baskets. Un peu de perversion, ça fera pas de mal. Une sexuelle obsession, appétit de scandale. Un zèle soumission, quelques mots un peu sales. En guise de répétition, pôle sud position. Lèche-moi les baskets. Lèche-moi les baskets. Lèche-moi les baskets. Un peu d'hypertension dans nos vies de mortels. Une sexuelle ascension, le barreau de l'échelle et d'autres déclinaisons du mythe horizontal pour monter jusqu'au plafond, l'attitude orbitale. Lèche-moi les baskets. Lèche-moi les baskets.
baskets. Lèche-moi les 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 baskets. Un titre très pop, très funk. Oui, très funk. J'aime ça aussi. Il faut aimer, il faut. Le mélange de culture, de mots, de musique, et mettre ça en variété française, je trouve ça bien. Moi j'ai une question, tiens, par exemple sur un de tes titres, imagine qu'un grand DJ remixe un de tes titres. Ben je dis oui. Ben voilà. C'est sympa. C'est ce que je voulais entendre. C'est sympa de faire ça. Je trouve ça bien. Bon. Je dis pas non. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'écoute après? Et ben celle qui m'a toujours fait rêver. On va écouter le dernier single de Vanessa Paradis. Je trouve que c'est ce que j'écoute, c'est ce que je suis en train de faire pour mon nouvel album. C'est simple, c'est beau, c'est plein d'émotions. Il faut pas faire grand, il faut pas raconter beaucoup pour faire une belle chanson. Voilà, c'est mots simples. Vanessa, on y va. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois enfant, à moi-même de temps en temps. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais pour dire ces mots avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Pour simplement dire ces mots, il faut renaître de sa peau, oublier qu'on fut avant. Pour d'autres, un peu tremblants, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang. Vanessa Paradis, une sélection d'Alex Netti. Dis-moi Alex, je voulais savoir, est-ce que tu chantes en anglais? Non. Et pourquoi? Parce que déjà, je parle pas anglais. J'aurais tellement bien aimé, mais j'étais tellement nul à l'école. Mais je pense que les mots, je les préfère en français de toute façon. Donc, et puis j'ai envie de défendre la chanson française. Je trouve que
Avec ce qui se passe en ce moment, c'est triste, donc on met toujours les Américains. Je trouve qu'on a des bons artistes français. Regarde comme Benoît qu'on le connaît pas et alors qu'il a fait une belle chanson. Donc j'aimerais défendre la chanson française, oui, comme Pascal l'a fait. Tu aimerais est-ce que tu aimerais refaire une émission comme celle de Pascal? J'en rêve avec de la modernité, à ramener à ma personnalité, mais à essayer de faire vivre les artistes qui ont besoin. Tous les jeunes venaient chez nous, hein, Pascal leur offrait un plateau télé, ils étaient contents, donc pourquoi pas, j'aimerais bien faire ça, ouais. Une émission de télé. Alors, on continue. Je vais te présenter Adrien Gallo. C'est le chanteur des Bébés Brunes et je trouve qu'il a il a un grain dans la voix qui me plaît bien, et la chanson Monokini, elle est pop. Ça fait du bien. On écoute ça. Le matin, ça te donne la pêche. Les cœurs battent et les yeux brillent. C'est Monokini. Fini le bicoloré, dépassé. Jouer à ni non ni oui, dilettante, je pense à lui. Je l'attendrai tout l'été, sous les UV. Des yeux je te déshabille et je te vois comme une fille qui voudra ne plus se cacher. Le monokini, ce n'est pas un souci là-bas. Le temps qui, oui je choisis, sucre ou sel, garçon ou fille. Je ne suis pas ces bikinis, leurs envies. Rouge et honte et on oublie l'importance du coloris. Pour un œil aussi fragile, mon œil huile. Des yeux ils me déshabillent et ils me voient comme je suis. Pas la peine de l'imiter. Mon monokini, je ne l'enlève que pour lui. Et si les gens s'étonnent des baisers que l'on donne, Que Dieu pardonne les pécheurs que nous sommes. ici on nous sermonne comme des glas que l'on sonne. Les cœurs battent et les yeux brillent. C'est monokini. Fini le bicoloré, c'est péché. Des yeux ils me déshabillent et ils me voient comme je suis. Pas la peine de l'imiter. Monokini, près du cœur, mais si loin de moi. Monokini, je n'enlève que pour lui. Le bas. IDFM 98.00. Alex Netti est avec nous jusqu'à 20h30, encore 12 petites minutes. On y va? On continue? Bah oui, avec un de tes titres. Avec mes titres, on va écouter une chanson que j'ai écrite, composée et écrite avec mon frère. J'ai écrit ça un soir à Montmartre, où j'habitais avant. Ça s'appelle Tel que je suis. Tiens, j'ai une autre question, si ça te dit. Vas-y. La famille, quand tu es rentré au niveau de l'école musicale, la famille, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, vas-y ou pas? Oh oui, tout de suite. J'ai quitté. Je leur ai dit que je voulais quitter l'école. Déjà, j'avais passé l'audition et que j'avais été pris. Ma mère était elle était tellement heureuse. Mon père un peu plus inquiet, mais ils m'ont jamais mis de barrière.
à faire ce que je voulais. Je fais toujours ce que je veux au moment où je le veux. Et j'ai eu des parents en or pour ça. Une maman qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais et qui croit en moi et une belle maman. Et on écoute Tel que je suis. Tel que je suis. Eh ben, ça tombe bien. Peut-être qu'un jour tu reviendras et tu sauras me retenir pour m'éblouir. Peut-être qu'un jour tu me diras, tu comprendras ce que j'attends de toi. Je voudrais que tu m'aimes ou que tu m'oublies. Je voudrais que tu me dises ce qui me saigne tel que je suis. Je voudrais que tu m'aimes ou que tu m'oublies. Je voudrais que tu m'aimes, que tu me dises ce que je suis tel que je suis. Peut-être qu'un jour tu réaliseras que je n'aime que toi, que je n'existe rien que pour toi. Et puis un soir tu pourrais voir un peu plus loin, un peu de nous plus près des tiens. Je voudrais que tu m'aimes ou que tu m'oublies. Je voudrais que tu me dises ce qui me saigne tel que je suis. Je voudrais que tu m'aimes ou que tu m'oublies. Je voudrais que tu m'aimes, que tu me dises ce que je suis tel que je suis. Tu m'aimes ou que tu m'oublies. Je voudrais que tu me dises ce qui me saigne tel que je suis. Je voudrais que tu m'aimes ou que tu m'oublies. Je voudrais que tu m'aimes, que tu me dises ce que je suis tel que je suis. Tel que je suis. Tel que je suis. Que je suis. Tous les styles de musique sur IDFM 98.00 le dimanche entre 19h et 20h30. Avec le beau violoncelle de Isabelle Sageot, qui joue divinement bien le violoncelle. J'adore. Et puis là, une chanteuse que j'aime beaucoup, qui vient de sortir un titre aussi qui me fait du bien. Amel Bent, Si on te demande. On y va. Si quelqu'un te demande, dis que tu ne sais rien. Ma vie est une série qui n'a pas de fin. Tu me trouves trop conciliante, oui je le sais bien. J'essaie de rester souriante, ça maquille les chagrins. Je dessine des cœurs sur les ratures. Je repeins mes peines au passé. Comme à 20 ans, rien n'a changé. J'en ai écrit des je t'aime sur les murs. Ramé contre vents et marées. Les yeux secs, la voix éraillée. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si on te demande quand est-ce que je reviens, dis-leur que je suis là, quelques stations de train. Si quelqu'un te raconte que je me prends pour une star, dis-lui que devant Dieu, je ne vaux pas mieux
suis mère, jamais une mère ne se plaint. Et si on te demande quand est-ce que je reviens, dis-leur que je suis là. Si on te demande est-ce que je vais bien, dis-leur que je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si on te demande quand est-ce que je reviens, dis-leur que je suis là à quelques stations de Petit souci technique, ça arrive de temps en temps quand on se plante de boutons. Hein. Pas grave. Ouais, donc choix un peu particulier quand même à Belle Bent. Je trouve que elle fait partie de ces chanteuses de la nouvelle génération qui me touche. Je trouve qu'elle a une belle voix et quand elle chante, elle le vit quoi. C'est voilà, j'aime pas tout non plus, mais quand il y a quelque chose de bon, il faut le dire. Et là, je trouve que elle nous prépare quelque chose de joli. Donc bravo à Belle Bent. Merci d'être venu dans les studios de la radio. Merci à toi. Je suis ravi. Alors, ton actu, eh bien, il y a un single pour le moment qui est sorti. Oui, qui est sorti. C'est peut-être moi qui partirai. Alors, ce single il est disponible Sur iTunes et en commande sur ma page Facebook. Ok. Est-ce que tu pourrais redonner le nom de ta page Facebook? Alors, c'est Alex Netti dit Lulu pour l'instant. Et voilà, un petit message privé avec il y a tout est écrit. Ça coûte 5 €. Voilà, avec les frais de port. Un petit via PayPal, pardon. Et puis voilà, je m'en occupe et j'envoie ça ou mon équipe s'en occupe. Si j'ai envie de découvrir plus, est-ce que je peux aller sur YouTube? Tu peux aller sur YouTube. Tout le monde peut aller sur YouTube, regarder les vidéos, taper Alex Netti. Il y a le clip réalisé par Louis Vedonoff. Il y a toutes les vidéos souvenirs de mes passages de l'époque chez Pascal Sevran. Je sais que ça fait plaisir à beaucoup et voilà. J'ai un compte sur Deezer. Est-ce que je peux aussi écouter certains titres? Il y a sur Deezer, il y a Google Play, il y a plein de petites plateformes aussi comme ça. D'accord. Non, c'était arrêté d'un coup là. J'étais un peu surpris. Ça c'est un de tes titres. C'est le dernier. J'entends pas. C'est vrai? Je t'aime encore, Si j'entends, ça y est. Voilà. mais tu en profites. Donc ça c'est ton titre qui sort. C'est celui qui vient de sortir, Le single. le single. M'en irai. Merci. Merci Alex. à toi de m'avoir reçu. À très bientôt. J'espère que les chansons ont plu, mais j'ai passé un bon moment. Merci à toi. Tu reviendras? Je vais revenir, ça c'est sûr. Allez, on prend note. Merci à Mais toi. tu en profites. Merci. Tu Bonne soirée. Bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine, 19h. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Mais tu en profites et tu as tort. Ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Mais tu en profites et tu as tort. Ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. C'est peut-être moi qui partirai. Avec l'amour on ne sait jamais. J'attendrai que tu ne sois pas là. Je ne veux pas pleurer devant toi. Quand on aimait tous les deux les mêmes chansons, tu mettais de la musique à la maison. Maintenant je guette le bruit de tes pas. Et tu passes. Bien sûr mon amour, je t'aime encore. Je ne veux pas changer de décor.
Ne dis pas toujours, je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Je ne veux pas changer de décor. Ne dis pas toujours, je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. Même si je m'en vais comme un soldat, le cœur